Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles, comment ça va depuis qu'on a réintégré l'Union africaine? Mieux? Et kul khair, Inch'Allah, et on aura peut-être pour tout le monde. Nous reviendrons évidemment sur ce back into business du Royaume du Maroc dans sa famille africaine. Mais avant ça, va falloir nous expliquer ce qui est en train de se passer. Al-Husseima, ça commence à devenir inquiétant cette histoire. Non, depuis quand il y a autant d'Égyptiens qui vivent à Al-Husseima et des courageux en plus? Un minimum de retenue et donc une sartre al-Waljin. En même temps, vous me direz, un point pour eux, c'est ce qu'on appelle un modèle d'intégration réussi à tel point que personne n'est allé leur casser la gueule alors que le pays tout entier avait le mal du lion. C'est dire combien, dans cette petite bourgade marocaine, aussi faut-il le rappeler, qu'est Husseima. Walmouhim, c'était notre mot de la fin de cette CAF 2017. Au programme de cette édition spéciale, on commencera par une revue de presse nationale et internationale quant au retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Nous parlerons aussi du Rachid Ninilix et de son lot de révélations quant à la fortune présumée et cumulée de Hamid Moustache Chabat et de sa petite famille, en espérant que ça vous donne des idées. Jusqu'à quand allez-vous continuer à être paresseux au point de ne pas vous engager aux politiques? C'est tellement rentable immobilièrement. Et puis nous clôturons, si on a le temps, le programme est chargé malgré les apparences, avec un des plus grands génies de l'histoire politique des United States of America, Donald J. Trump, un président qui a davantage dégradé l'image des États-Unis en une semaine de règne que Barack Obama en 8 ans. Voilà pour le programme, nous sommes le jeudi 2 février 2016. Bienvenue, ici c'est le Moyen de l'info. Voilà. Tiens, tu me remets ça en main propre à son excellence présidence et tu prends le selfie, qui ne me reproche pas de ne pas faire mon travail à temps et correctement. On commence donc ce journal, mesdames, messieurs, pardon pour cette impudeur, mais étant suivi par pas mal de jeunes qui s'en inspirent, faut ce qu'il faut quand on travaille en entreprise. On commence donc ce journal, mesdames, messieurs. Ah là, oui, elles sont comme neuves. Merci mon petit. Non, plus on monte en grade, et plus ça va dans les deux sens. Donc, ce journal, mesdames, messieurs, avec la revue de presse spéciale Union africaine. On commence évidemment par la revue de presse locale qui a unanimement salué cette victoire du Maroc sur son Algérie sœur. La palme d'or dans le chauvinisme régional revient au quid.ma qui titre Algérie. Naufrage à Addis Abeba, un papier où l'on apprend, je cite, que le Maroc est l'avenir de l'Algérie. Alors, les jeunes qui nous regardent, notamment les apprentis journalistes, c'est pas vraiment indispensable de dire tout ce qu'on pense à tous les sujets. Là, par exemple, penser que le Maroc est potentiellement le futur de l'Algérie, oui, ça peut être vrai, l'avenir nous le dira. Mais l'écrire comme ça tout de go, à moins d'être un journaliste satirique, Zama, faut pas avoir peur de faire de l'humour. Sans le vouloir, tel quel .ma n'a pris aucun risque puisque la version en ligne de l'hebdomadaire marocain reprend habilement la phrase phare du discours royal à Addis Abeba. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi. Et effectivement, cette dorénavant citation restera gravée à jamais dans notre histoire. On l'a même tapée sur Google par curiosité pour vérifier si l'expression existait avant. Eh bien, regardez, personne, ni dramaturge, ni poète, ni grand explorateur, même pas le dictionnaire des proverbes en français, page 7 ou 8, rien ni personne n'avait pensé à inventer cette phrase jusqu'à ce discours fondateur. On cite le 360 du roi Mohamed VI. Oui, président. Non, j'ai rien dit, président. Au contraire, cette citation est devenue tellement culte et virale en quelques minutes à peine qu'elle restera gravée à jamais et pas que dans les manuels d'histoire-géographie, président. Comment ça, c'est qu'une question de temps, président? J'ai failli marcher, excellence. Alors là, soumission continentale, président. À vous. Bien, je poursuis avec cette fois la revue de presse internationale. International, on commence évidemment par ce papier d'Independent. Alors, c'est pas tant le contenu ou le titre de l'article qui nous intéresse, mais la photo de famille à l'ouverture du 28e sommet de l'Union africaine. Le Maroc n'était pas encore membre à ce moment précis, mais regardez, tout le monde a l'air de porter le pins de la fondation Mohamed V pour la solidarité. Enfin, presque tout le monde, puisque le chef du Polisario et président de la fantomatique RASD, au centre de la photo, n'a pas l'air de le porter, comme par hasard, j'ai envie de dire. Et qui dit
Presse internationale dit évidemment presse algérienne, et là encore, on ne pouvait pas ne pas garder ce papier dans les archives censurées de la rédaction. De toute façon, on est sur le fil du rasoir, autant en profiter avec donc ce pur player, tout sur l'Algérie, qui titre l'aberration suivante: le pétrole et le gaz sont un moteur d'industrialisation, pas le hashish. Déjà, un ex-ministre algérien qui compare le pétrole et le gaz de son pays au hashish, c'est dire qu'il abuse un peu trop de ces trois substances. Mais surtout, c'est le contexte. Les Algériens ont pris comme une attaque personnelle la phrase suivante du roi Mohamed VI à Addis Abeba, je cite: « Ni le pétrole ni le gaz ne satisferont les besoins alimentaires de base de l'Afrique. » Comme s'il n'y avait que l'Algérie qui a du pétrole et du gaz en Afrique. C'est dire l'égocentrisme mégalomaniaque de notre voisin de l'Est. Pardon? Ah oui, en termes de mégalomanie et d'égocentrisme, je peux largement donner des cours à Sciences Po, Casablanca. Évidemment, on ne pouvait clôturer ce chapitre sans répondre à la question du monde Afrique. Que fera le Maroc maintenant qu'il est dans l'Union africaine? Excellente question au passage, qu'on n'a pas encore eu le temps de se poser nous-mêmes. On va quand même essayer d'y répondre. Que fera le Maroc maintenant qu'il est officiellement membre de l'Union africaine? La régie, est-ce qu'on peut zoomer sur la photo de famille à l'ouverture du sommet? Voilà. Maintenant, supprime Ibrahim Rali du lot, le chef du Polisario. Remplace-le, on va dire, par Salah Eddine Mzouar, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Et ben voilà, on a désormais la réponse à la question du monde Afrique. Hamid Chabat, chef du parti de l'Istiqlal, et son organe de presse l'Alam ont-ils d'ores et déjà signé leur arrêt de mort? La question se pose, en tout cas pour Hamid Chabat, la mort politique a officieusement ou officiellement, on ne sait pas trop, été annoncée au journal du soir de l'Oula par Taïf Sifiri. On l'écoute d'abord, on revient tout de suite après. إلا كنتي تتكلمي على التصريحات ديال السي حميد شباط نجاوبك على هذا السؤال رغم أن ربما البعض سيقرأ جوابي كمستشار صاحب الجلالة في تأويلات أو بقراءة خاطئة جدا. بالفعل هذه التصريحات خلقت مشاكل للدبلوماسية المغربية، والكل يعلم على أن صاحب الجلالة أخذ مبادرة الاتصال المباشر هاتفي مع فخامة الرئيس الموريتاني وبعث له وفد هام يترأسه رئيس الحكومة. Et c'est pas fini. Le lendemain, l'organe de presse officiel du parti d'Istiqlal a publié une carte de l'Afrique avec le Maroc amputé de son Sahara, ce qui est un crime chez nous, vous le savez. Je cite les auteurs, une erreur qui invite à l'interprétation, surtout après être devenu le 55e membre de l'Union africaine. Pas besoin de vous faire un dessin. La loi des séries est-elle en train de s'abattre sur Hamid Chabat en ce moment? Après la bourde sur la Mauritanie, étonnamment et minutieusement commentée au journal de 20h, après les défaites aux communales, régionales et législatives du parti qu'il dirige, après les défections des ténors de l'Istiqlal, après que l'un de ses enfants soit impliqué dans une sombre affaire de trafic de cocaïne et l'autre enfant dans une affaire d'achat de voix électorale, et avant l'affaire de la charreta concernant le Sahara marocain, il y a eu cette semaine le Rachid Nini Leaks, qu'on peut aussi appeler le Hamid Chabat Gate, c'est au choix. Selon Rachid Nini, Rachid si tu nous regardes, Hamid Chabat, syndicaliste et ouvrier d'origine qui aurait fait fortune après s'être engagé en politique, aurait cumulé en son nom et au nom de sa femme, ses fils et ses filles, entre 2008 et 2016, tenez-vous bien, 21 appartements entre 70 et 300 mètres carrés, 4 locales de commerce dans les quartiers UP de Fès, 4 fermes de 2, 14, 22 et 208 hectares chacune, 4 villas pour ses 4 enfants, 4 terrains équipés entre 250 et 500 mètres carrés chacun, un autre de près de 100 mètres, 3 immeubles de 3 étages minimum, 3 maisons dont une est louée au parti d'Istiqlal, une salle de fête sur la route de l'une de ses fermes, un hangar de 1000 mètres carrés et un sous-sol de 128 mètres, certainement pour y finir ses jours, un café et l'addition. Tout ça, rien qu'à Fès et région, sans parler de Salem Kness et Tanger, plus ce qu'on ne sait pas encore. Alors, aux jeunes qui nous regardent et qui ont désormais envie de faire fortune en s'engageant en politique, allez-y mollo, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, mais surtout, assumez vos passions, qu'elles soient politiques ou immobilières, et évitez de dire le contraire, surtout si vous présidez un parti aussi légendaire que l'Istiqlal. Regardez. حميد ثابت عنده دارو ما عنده معامل ما عنده فيرماز ما عنده كما يقال ويروج بلاتي الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم
انا عمري ما جاوبت تنقول لها السي الوطني الاستقلاليين الى عند حميد شي حاجه مستعد، ولكن بغينا نحاربوا الفساد، راه معروف الفساد فين كاين. À ne singer sous aucun prétexte. Et ce sera malheureusement le mot de la fin. On déborde sur la suite des programmes. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission un peu spéciale. Vous l'avez compris, promis, juré, craché, nous parlerons du président Trump et de sa première quinzaine à la Maison-Blanche au prochain numéro. Je vous donne donc rendez-vous dans une petite semaine, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de Le Moïse de l'Info.